Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants et voici une nouvelle date qui s'annonce. C'est celle-ci. Peuple béni du Seigneur, quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces jours? Parce que c'est un jour mythologique. Avec cette mythologie qu'on nous a imposée dans les calendriers, nous sommes en train de comprendre que la guerre, c'est chaque jour. Et l'apôtre Paul a dit, je bats, non comme battant l'air. Et on dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Et David a dit, mes ennemis sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Peuple béni du Seigneur, la première des choses, malgré les combats, nous vivons. Malgré les combats, nous ne sommes pas vaincus. Il n'y a pas une arme plus efficace plus que la prière. Raison pour laquelle tous ensemble, nous allons dire merci à Dieu pour ce nouveau jour et l'opportunité pour nous de préparer nos matinées, de préparer nos journées, de préparer nos jours. Là, c'est toute la journée. Bien-aimés dans le Seigneur, disons d'abord merci à Dieu parce que c'est une grâce. Beaucoup sont morts de ces choses. Par ignorance, mais toi et moi, nous avons compris comment préparer une journée dans la prière. Disons merci à Dieu pour ce réveil matinal et pour le souffle de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi
et se termine dans ta paix totale. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, on se réveille nazi. Terre célèbre, Maïma, tu es nous. Oh, cher, tu es royal. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Le 3 mars, le plan d'action avec précision dans le monde sorcellérique, qui est le monde mythologique. Leur plan d'action depuis les millénaires était que, en cette date, que la mentalité des humains soit travaillée, comme j'ai toujours dit, soit corrompue, c'est-à-dire une mentalité gangrénée. Ici, il y a certaines personnes qui sont habilitées à rendre toujours un mauvais service. C'est sur le plan mental. Vous savez, des histoires telles que la corruption, on vous donne par exemple un montant, on dit empoisonner quelqu'un d'autre et vous acceptez. On vous donne une commission, on vous dit faites du mal à ces couples-là. Faites du mal aux enfants de telle famille. Les gens qui le font, l'esprit qui travaille, qui pousse à faire des choses pareilles, c'est l'esprit qui travaille le 3 mars. C'est le démon, Mars lui-même, qui est placé dans la mythologie comme gouverneur de ce mois d'abord et de ces jours. Leur objectif ici, c'est de motiver les personnes au mal, de donner aux humains le goût, pas du mal cette fois-ci, mais le goût de faire le mal. C'est un problème de mentalité. Il y a des gens qui ont cette mentalité. On fait un plan d'action pour faire sauter, par exemple, un véhicule de la banque. Nous avons vu ça dans différentes contrées, même dans les cinémas. Mais il y a des contrées où on a vu, vous voyez, un véhicule exploser. Dedans, il y a l'argent. Ça va en banque. Ou ça fait une transaction, on ne sait pas. Mais celui qui conduit là, c'est un père de famille. Bien aimé, il y a eu des avions piégés. Vous allez voir un Airbus qui a plus de 300 personnes et on va vous dire 300 morts. Il y a des Airbus de 400 personnes. Mais c'est un individu qui a reçu des millions par une autre société pour saboter l'autre compagnie. Et vous acceptez de le faire. C'est en cette date que ces démons travaillent la mentalité. Le mal devient pour lui une mentalité. Je donne un exemple, pas pour perdre le temps. Un homme est sorti avec la femme de son prochain. Et quand le prochain a appris, l'homme a pris une crise. Et on est venu dire à cet homme, tu vois ce que tu as fait. Maintenant, le propriétaire de la femme, le mari de la femme est mort à cause de toi. Il dit alors? Et alors? Mais qu'il meure. Et alors? Donc, il y a des gens qui ont cette mentalité. Donc, quand il fait le mal, lui trouve ça normal. Bien aimé, nous allons prier. La mentalité de faire du mal, ce sont des personnes qui ne demandent jamais pardon. Ou vous savez consciemment que ça, non, je ne devais pas le faire. Avant de faire quelque chose, il faut se poser la question. Est-ce que c'est gentil ce que je veux faire?
Mais il y a des gens qui peuvent faire du mal même à leurs propres parents. Vous allez voir un parent qui sacrifie son enfant engendré dans l'occultisme pour avoir le pouvoir. Ça devient une mentalité. Nous allons prier sous deux formes. Premièrement, Seigneur Jésus-Christ, si il y a un mal que je fais aux autres et je ne me rends pas compte aujourd'hui, conscientise-moi pour que je ne les fasse plus. Deuxièmement, si je suis victime de certaines personnes qui ont la mentalité du sabotage, que ça ne m'arrive pas et que ça ne m'atteigne pas, délivre-moi des saboteurs. Oh, proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Face à ce monde qui banalise le mal, on lève les mains, on crie vers toi. Dans les rues, dans nos maisons, on rit de la souffrance des autres. Cœur glacé, regard fuyant, on n'entend plus ta voix. Conscience endormie, bercée par l'habitude, viens bousculer nos nuits. Souffle ta lumière, que ta lumière vienne briser l'ombre en nous. Esprit de vérité, réveille tous ceux qui dorment dans les cœurs habitués à blesser sans un remords. Que ta conviction divine s'impose plus fort que nos torts. On refuse ce simple mot qui libère, qui répare. On préfère garder l'orgueil que d'avouer j'ai eu tort. Dans nos paroles, nos choix cachés, la culture qui détruit, arrache tout ce qui sabote, plante en nous ta vie. Que ta lumière vienne briser l'ombre en nous. Esprit de vérité, réveille tous ceux qui dorment dans les cœurs habitués à blesser sans un remords. Que ta conviction divine s'impose plus fort que nos torts. Fais notre humilité là où l'on ferme les yeux. Apprends-nous à demander pardon comme des enfants devant Dieu. Des racines jusqu'au fond, toutes nos façons de trahir. Et sème ton amour profond qui nous apprend à reconstruire. Que ta lumière vienne briser l'ombre en nous. Esprit de vérité, réveille tous ceux qui dorment dans les cœurs habitués à blesser sans un remords. Que ta conviction divine s'impose plus fort que nos Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, avant de donner l'intention, voici ce qui se passe en cette date. C'est aujourd'hui que ce démon a reçu dans son cahier des charges, depuis le vieux temps mythologique, où on lui a dit que le pouvoir, c'est-à-dire, pouvoir c'est gouverner. Gouverner c'est dominer. Dominer, c'est mater. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qui se passe en ces jours. Et les occultes et les sorciers, quand ils font des incantations, ils savent qui invoquer et quel jour il faut le faire pour qu'ils fassent le mal. Ah, nous allons les empêcher. Ça ne va pas continuer comme ça. Fini cette influence maléfique de détruire, cet esprit de destruction.
nous allons prier pour dire, au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux-là qui se disent que gouverner, c'est mater. Gouverner, c'est dominer. Bien-aimé, moi, je connais des autorités. Je dis bien des autorités. Donc, lui, tellement qu'il a un poste élevé, il met tout le monde mal à l'aise. Les jours de sa mort, tout le monde fête. Je ne veux pas citer ce que les gens boivent dans des entreprises, dans des sociétés. Quelqu'un qui entre en retraite, tout le monde fait ouf. Ah, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'est en cette date que cet esprit, Mars, est en train d'injecter, de souffler sur la terre l'esprit de la domination, mais plus donc, le pouvoir, c'est gouverner. Gouverner, c'est mater. Là, c'est un excès de zèle qu'on appelle abus de pouvoir. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour les pays dans lesquels nous vivons, les contrées dans lesquelles nous vivons. La plupart des dirigeants politiques, la majorité, pas tous, vous allez vous rendre compte qu'ils ont fait le pacte dans le monde occulte. Donc, lui est là pour faire souffrir la population. Des guerres à tout moment, des bombes à tout moment. Vous savez, il y a certaines personnes, donc parce qu'il est là, vous sentez que la crise politique devient économique. Tout ça, c'est pour faire mourir les démunis d'abord et pour faire chuter les grands. Bien-aimés, nous allons prier pour dire, nous arrêtons ces influences en cette date. Et nous, en deuxième phase, prions et disons, je ne serai pas victime d'une crise économique causée par une crise politique causée par la plupart des guerres. Nous avons grandi là où il y a la guerre. Nous connaissons c'est quoi un génocide. Nous connaissons c'est quoi une fosse commune où il n'y a pas d'endroit pour enterrer. Bien-aimés, nous connaissons c'est quoi ce qu'on appelle torture. Je vous dis. Et vous-même, quand torture, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais pour mériter de telles tortures? Bien aimé, il y a des gens qui se promènent avec des pistolets électriques. Mine de rien, ils vous électrocutent. Parce qu'il a le pouvoir, abus du pouvoir. Bien aimé, nous allons prier pour dire, Seigneur, Pharaon avait touché une femme d'autrui. Il a été frappé. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire, Dieu Tout-Puissant, étends ta main parce que nous avons prié. Étends ta main pour épargner les victimes. Vous allez travailler quelque part. La promotion, on vous donne. Vous êtes promu. Mais sachez que celui qui vous donne la promotion fait la cour à votre femme. Celle qui vous donne la promotion fait recours à votre mari. De l'autre côté, on vous met à l'aise, on vous donne tout le nécessaire. L'abus du pouvoir. Bien-aimés, nous ne serons victimes d'aucun pouvoir politique. Mais en arrière-plan, c'est de l'occultisme pour faire souffrir. Que Dieu nous épargne de ces choses en nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons-le et que ça ne se fasse pas aujourd'hui. Tout pouvoir maléfique qui sera distribué pour faire du mal, toutes les réunions, partout où ils essaieront de faire des réunions pour apprendre des astuces pour faire du mal, déclarons que cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti.
trône qui tremble, trône de poussière, couronne qui chancelle devant ta lumière. On a pris l'autorité, on en a fait des chaînes, mais ta voix vient briser les racines de la haine. Au nom de Jésus-Christ, que les trônes se renversent, que l'esprit qui domine s'effondre et disparaisse, que la main qui opprime se desserre, s'humilie, que la justice de Dieu, oh oui, se lève sur nos vies, oh oui, oh, 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 oui. Dirigeants et systèmes pris dans leur propre jeu, à force de se croire grands, ils ont oublié les yeux de l'orphelin qui attend, de la veuve qui soupire, mais ton regard les atteint, rien n'échappe à ton empire. Au nom de Jésus-Christ, les trônes se renversent, que l'esprit qui domine s'effondre et disparaisse, que la main qui opprime se desserre, s'humilie, que la justice de Dieu, oh, il se lève sur nos vies, oh, il se lève sur nos vies, oh oui, oh, là où l'ombre fait alliance sur des tables en secret, que ta lumière s'avance et révèle leurs projets, que les chaînes invisibles se brisent cette nuit, que les peuples deviennent libres sous le regard de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que les trônes se renversent, que l'esprit qui domine s'effondre et disparaisse, que la main qui opprime se desserre, s'humilie, que la justice de Dieu, oh, elle se lève sur nos vies, oh, elle se lève sur, oh, oh, oh. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la vie sur les nations blessées, ta justice, ton esprit. Bravo, 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 bravo et bravo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, c'est ça les calendriers. Si nous avons eu cette initiative, c'est parce que c'est Dieu qui nous a parlé. Et il nous a transportés. Nous avons connu des extases. Et nous sommes en train d'accuser les œuvres des ténèbres. Si chaque jour se passe comme ça, tant que le calendrier n'a pas changé, cette prière ne finira pas. Il change le calendrier, si c'est changeable, nous allons encore consulter le Seigneur. Nous allons suivre l'organisation maléfique pour détruire et faire ce que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Bonne journée à tous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.
J'entends sa voix dans la nuit, elle traverse mes habitudes, elle démasque mes fuites, elle éclaire mes certitudes. Il appelle chaque chaîne par son nom, rien ne se cache à sa lumière. Il révèle la racine du poison et nous relève de la poussière. C'est Dieu qui nous a parlé, Nous ne pouvons plus reculer, nous devons accuser les œuvres des ténèbres, les nommer, les briser, les jeter par terre. c'est Dieu qui nous a parlé, Son feu nous empêche de garder le silence, nous devons accuser les œuvres des ténèbres, proclamer la vérité, même dans l'absence. Oh oui, oh oui. Hey. Ces paroles coupent comme l'épée, elles séparent le vrai du confort, elles troublent les compromis cachés, elles réveillent ceux qui dormaient